Dans la suite de la discussion, la parole est à Gérard Lahellec pour le groupe CRCE pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous sommes donc invités à émettre un avis sur les ordonnances gouvernementales visant à permettre d'instaurer une écotaxe régionalisée au niveau de l'Alsace. Nonobstant le travail de qualité que je veux souligner à mon tour, le travail de qualité produit par nos rapporteurs, y compris par toutes celles et tous ceux qui ont travaillé à ces amendements dont il a déjà été question ici, nous considérons que ce projet pose des questions fondamentales sur lesquelles il n'est pas superflu de s'attarder. En effet, si l'on peut comprendre que les collectivités qui subissent quotidiennement les nuisances découlant des circulations d'un trop grand nombre de camions, il n'est pas moins vrai que toutes les régions de France ne sont pas confrontées aux mêmes réalités ni aux mêmes dynamiques économiques qui découlent de ces encombrements, si je puis dire. Ainsi, par exemple, s'il est vrai que l'Alsace et la Bretagne, qui se trouvent presque sur la même latitude, ont aussi beaucoup de points communs, il n'est pas moins vrai qu'en Bretagne, eh bien, les circulations de transit ne sont quand même pas exactement les mêmes. Et je pense que le jour où on l'aura compris, on aura commencé à prendre quelque chose de cette révolte des bonnets rouges, ceux d'il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Et puis, j'ajouterais que si cette coopération m'est autorisée entre la Bretagne et l'Alsace, permettez-moi de vous dire que ça ne me fait pas perdre de vue qu'entre l'Alsace et la Bretagne, vous l'avez deviné, il y a la France. Dès lors, une question fondamentale se pose à nous. Devons-nous soutenir une décentralisation dans la République ou une décentralisation de la République? J'avais cru comprendre, à travers notamment nos débats sur la loi 3DS, que nous avions compris que l'option était plutôt de soutenir la décentralisation dans la République. Et il faut bien reconnaître que les auditions que nous avons eues depuis ne nous rassurent pas totalement. Nous avons d'ailleurs constaté déjà qu'un certain nombre de réserves s'expriment sur le projet. Tout ça parce qu'un certain nombre d'ambiguïtés ne sont pas levées. D'abord, n'est pas levée totalement l'ambiguïté de l'échelon de compétences territoriales au niveau duquel s'exerce l'autorité en matière d'infrastructures de transport et de mobilité. Je parle de la loi LOM. Il est dit à ce propos dans la loi LOM que la compétence transport et mobilité incombe aux régions dans l'hypothèse où les collectivités de base ne l'assumeraient pas. Ce qui revient à dire que les régions auront à faire ce que les autres ne feront pas. On appelle ça gérer les restes. Et ça n'est pas ce qu'il y a de plus facile. Cette ambivalence, à tout le moins, n'est pas saine et risque de devenir très vite un sujet de controverse, voire de conflit entre différents niveaux de collectivité. Si on y rajoute le fait qu'en matière d'infrastructures routières, ce sont les départements qui restent les référents, il apparaît que nos lois récentes ont généré une forme d'incohérence dont nous pouvons d'ores et déjà mesurer quelques effets compliqués. N'est pas levée non plus la question du financement des services et des infrastructures alternatifs à l'utilisation de la route. Ainsi, les ressources financières qui résulteraient de l'instauration de l'écotaxe régionale risqueraient d'aller alimenter les budgets généraux des collectivités, peut-être même d'ailleurs pour entretenir les routes. Or, en vérité, c'est l'AFITF qui a besoin de financement, qui a besoin de moyens financiers si nous voulons mettre en œuvre des moyens alternatifs à la route et singulièrement développer le fret ferroviaire. N'est pas levé enfin l'obstacle réglementaire européen
qui, au nom de la concurrence libre et non faussée, interdit de taxer les poids lourds étrangers et autres véhicules terrestres circulant en France. Il y a donc risque très vraisemblable de taxation de tous les camions, y compris les camions assurant des trafics domestiques. C'est un risque qu'il convient de pointer. En tout cas, c'est une faiblesse, me semble-t-il, des trois ordonnances telles qu'elles sont prévues. Donc, plus fondamentalement, il apparaît que les dispositions envisagées consistent plus à répondre positivement à quelques demandes anciennes, plutôt qu'à définir un cadre vertueux au sein duquel une régionalisation véritable pourrait trouver sa place. Ce sont là autant de raisons qui nous conduisent donc à ne pas voter en faveur de ces ordonnances. Merci. Dans la suite de la discussion, la parole est à Claude Kern pour le groupe Union Centriste.